démarré donc la phase étude avec TLD dès 2013 sur la première phase pour leur livrer une usine clé en main en juillet 2014. Et dans le programme initial donné par TLD, il a été demandé que le site puisse être extensible et puisse s'adapter à l'activité croissante de TLD. Le premier site donc fait 33 000 m². Le deuxième site que nous avons ici, enfin l'extension, fait 38 000 m² de surface au sol. Et nous avons également la possibilité d'étendre de 15 000 m² une phase 3 sur le site. Donc aujourd'hui, on a un site qui fait à peu près 9 hectares. La mission d'Egis Bâtiment était la maîtrise d'œuvre générale du projet. On était mandataire d'un groupement associé avec Enya Architecture. Egis Bâtiment gère la partie conception et la partie réalisation du projet. On avait demandé aux équipes de maîtrise d'œuvre de concevoir un bâtiment assez simple architecturalement pour qu'il puisse permettre des extensions faciles à la fois dans le temps et à la fois techniquement, pour qu'on puisse répondre aux besoins de TLD. C'est une poursuite de l'architecture de la première phase à l'identique. Les créations de la phase 2 sont des réalisations à l'identique de la phase 1, autant des côtés bureau que partie atelier. On a la première halle qui a été livrée au fond, qui est occupée et exploitée par TLD depuis 2 ans. Et nous sommes ici dans l'extension de la halle atelier, faisant 3 000 m² au sol, qui est jointive à la première halle de production. Donc on a un grand volume de 9 000 m² à peu près de production. Chaque extension de la phase 2 sont conçues en termes techniques et architecturales de façon à pouvoir poursuivre une future extension de chaque bâtiment. Donc le bâtiment atelier, le bâtiment magasin et le bâtiment bureau ont des adaptations déjà intégrées pour créer une future extension de ceci. Depuis le début, TLD souhaitait, comme sur le site de Montlouis, disposer d'une piste d'essai pour essayer les machines avant de les envoyer chez les clients. Il avait été convenu que le site d'Isopark pouvait répondre à cette demande de manière provisoire avec la création d'une piste sur le domaine public et l'utilisation de la voirie publique en piste d'essai provisoire, le temps que TLD puisse construire la deuxième partie de la piste d'essai. Le défi phase 1, c'était respecter le délai et le coût. Sur la deuxième phase, c'était plutôt le timing avec la coactivité à gérer. C'est de la construction avec des bureaux en service, donc ce n'est pas la même façon de travailler. On gérait beaucoup de nuisances. Les nuisances sonores, le bruit, la poussière, l'interactivité avec des bureaux qui sont en service. Donc il faut que tous les matins, ce soit opérationnel et qu'on n'arrête pas la production de TLD. Et on s'est adapté en travaillant par période creuse, en adaptant les équipes le week-end, le soir tard ou le matin de bonne heure et pendant les périodes de fermeture de l'usine TLD. Notre rôle, c'était surtout une mission d'accompagnement pour définir les besoins de l'industriel, car il n'est pas forcément habitué à ce genre de mission. Donc c'était de l'accompagner pour définir les surfaces, les effectifs, tout ce qui est lié à la réglementation, donc aux installations classées par rapport à son activité, etc. pour derrière pouvoir concevoir un bâtiment qui réponde à ses besoins.